Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, nous allons présenter les deux premiers chapitres du cours de thermodynamique. C'est la notion fondamentale de la thermodynamique et l'étude des premiers principes de la thermodynamique. Donc le premier chapitre, on va aborder brièvement les différents termes tels que la température, la pression, l'énergie, aussi les différents systèmes thermodynamiques, systèmes ouverts, fermés, isolés, adiabatiques et les transformations des systèmes. Et nous aborder également aussi de l'équilibre chimique ou ce qu'on appelle le principe zéro. Pour bien se faire, je commence tout d'abord par citer les objectifs de ce chapitre qui sont premièrement identifier les grandeurs fondamentales en thermodynamique, deuxièmement décrire un système thermodynamique et ses transformations. La thermodynamique est une science fondamentale qui étudie les échanges d'énergie entre les systèmes et leur environnement. La thermodynamique a pour objectif d'étudier les différentes formes d'énergie et les possibilités de conversion entre elles, notamment entre l'énergie thermique et l'énergie mécanique. Cette discipline se divise en plusieurs branches. La thermodynamique classique, elle explique le comportement de la matière ou des systèmes en fonction de leur variation d'énergie et d'entropie. Et la thermodynamique statique, elle cherche à expliquer l'origine et la signification des variables macroscopiques et des notions de chaleur, de travail et de l'entropie. La thermodynamique chimique étude des échanges de chaleur lors des réactions chimiques et des propriétés des équilibres thermodynamiques. Et enfin, la thermodynamique technique, c'est l'application de la thermodynamique à l'étude des machines thermiques et des systèmes de réfrigération et d'autres dispositifs énergétiques. La température notée T majuscule est une grandeur macroscopique qui mesure le degré de chaleur d'un système. De point de vue microscopique, elle représente l'agitation ou le mouvement des molécules, des atomes dans le système considéré. Pour l'échelle de la température, on a à l'échelle internationale, c'est le Kelvin et on a d'autres échelles, c'est le Fahrenheit. Pour la notion de pression, elle correspond à la force exercée perpendiculairement sur une surface et divisée par la surface sur laquelle elle s'exerce. La pression résulte des fréquents chocs des atomes ou des molécules de la matière contre les parois du récipient. Pour les systèmes thermodynamiques et les états d'équilibre, un système désigne un ensemble de corps ayant une masse définie et délimitée dans l'espace par une surface S. Cette frontière permet les échanges d'énergie sous forme de chaleur et de travail, ainsi que les transferts de matière avec le milieu extérieur. Il existe différents types de systèmes thermodynamiques. Système isolé, aucun échange avec l'extérieur, ni matière ni énergie. Système ouvert, il existe les échanges de matière et d'énergie. Et un système fermé, aucun échange de matière avec l'extérieur, échange d'énergie possible. Il existe d'autres systèmes, c'est le système adiabatique qui ne permet aucun échange de chaleur avec le milieu extérieur. L'état d'un système est défini par plusieurs grandeurs macroscopiques telles que la température, le volume, la pression, la densité, etc. L'ensemble de ces paramètres est appelé grandeur d'état, les variables d'état pouvant être extensives ou intensives. Une variable extensive est une grandeur proportionnelle à la quantité de matière et dont la valeur est additive. Par exemple, on retrouve la masse, le volume et la quantité de matière. Une variable intensive est une grandeur qui ne dépend pas de la quantité de matière. Des exemples incluent la température, la concentration, la pression et la densité. Les variables d'état ne sont pas toutes indépendantes, mais liées entre elles par des équations dites équations d'état. Les fonctions d'état décrivent le système et permettent de prévoir son état d'évolution lorsqu'il passe de l'état initial vers l'état final.
La fonction d'état est une différentielle totale, donc la fonction f dans la variation au cours d'une transformation ne dépend que des états initial et final et non de chemin suivi. Le système peut échanger de l'énergie avec son environnement. Si l'on gagne, il est endothermique, par exemple absorption de la chaleur. Et si l'énergie est perdue par le système, elle est exothermique, par exemple dégagement de la chaleur. Pour l'évolution ou transformation du système, on représente le diagramme de Clapeyron P en fonction de V, le plus utilisé qui regroupe les différents types de transformations. On a la transformation isotherme se fait à T constante, la transformation isobare se fait à P constante et la transformation isochore se fait à V constante. Et la transformation adiabatique qui se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Et il existe d'autres transformations, c'est la transformation cyclique qui ramène le système à son état initial. Pour l'équilibre chimique, ou ce qu'on appelle le principe zéro de la thermodynamique, ce principe permet de définir la température comme une grandeur mesurable. Donc il explique l'état d'équilibre thermique entre les systèmes. Lorsque deux systèmes au corps sont en équilibre thermique avec un troisième système, ils sont en équilibre thermique l'un avec l'autre. Pour le deuxième chapitre, c'est le premier principe de la thermodynamique. On va aborder brièvement les différents termes tels que le travail, la chaleur et l'énergie interne. Pour les objectifs de deuxième chapitre, premièrement, identifier les différentes formes d'énergie échangées par un système. Deuxièmement, faire le bilan d'énergie, c'est-à-dire formuler et appliquer la première loi de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique, dit aussi principe de conservation d'énergie, affirme que la quantité d'énergie échangée entre le système et le milieu extérieur sous forme de travail et de chaleur est constante quelle que soit la transformation effectuée. Delta U égale à Q dQ plus dW, c'est-à-dire l'énergie interne égale à le travail et la chaleur mise en jeu au cours de transformation. Et delta U ne dépend que des états initial et final et non de chemin suivi. Pour une transformation thermodynamique, le W correspond au travail mécanique contre les forces de pression. W n'est pas une fonction d'état. F, la force égale à la pression externe fois la surface. Le travail résulte le plus souvent d'une variation de volume d'un système déformable, non rigide. Par exemple, le cas de déplacement d'un piston. Donc le travail exercé sur ce piston est la force F par un déplacement dx. dW égale moins P dV. La chaleur est une forme spéciale de l'énergie. C'est une énergie exprimée en joules, en kilocalories. Elle est échangée à l'échelle microscopique sous forme désordonnée par agitation moléculaire, c'est-à-dire par choc entre les molécules en mouvement. Elle s'écoule toujours d'une source chaude vers une source froide. La chaleur n'est pas une fonction d'état, c'est-à-dire dépend du chemin suivi. On peut calculer la chaleur par deux formules. Si on a une variation de température, on utilise la relation Q égale 1 C dt, avec C c'est la capacité thermique. Et si on a une variation d'état, on utilise Q égale N fois la chaleur latente. Avec L, c'est la chaleur latente. Pour l'énergie interne, à l'échelle microscopique, l'énergie interne du système est définie comme la somme algébrique des énergies cinétiques et potentielles de toutes les particules formant le système. À l'équilibre thermique, l'énergie interne, c'est une énergie exprimée en joules ou en calories. Elle a une valeur bien définie. C'est une fonction d'état qui ne dépend que de l'état thermodynamique initial et final. Delta U égale à Q plus W. Ce cours aide les étudiants à renforcer leurs connaissances en thermodynamique et à progresser d'un niveau de base vers un niveau plus avancé
axé sur la compréhension, l'analyse et la démonstration. Et merci de votre attention.